Je bénis le Seigneur pour le message que le Seigneur a réservé encore à cette église Temple des Nations qu'il va passer au travers de son serviteur. Je bénis toute sa vie pour tout ce qu'il est en train de faire. Mon frère, vous pouvez vous approcher sous vos acclamations. Nous bénissons le Seigneur. Maman Léa, vous allez vous tenir debout. Alléluia. C'est nous qui l'avons donné une femme, donc chaque fois je lui dis de faire attention avec son beau-frère. Parce que sinon nous allons repartir et puis ramener notre sœur au temple, ici aux assemblées de Dieu. Mais c'est une femme qui a beaucoup béni le temple évangélique, une chantre de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu l'a amenée à un autre niveau de service auprès de son mari. Et je bénis le Seigneur pour votre vie, pour vos enfants que j'aime dans le Seigneur. Pasteur, vous avez toute la place et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. On va prier. Tu es l'homme le plus important ce soir en ces lieux. Raison pour laquelle je veux te donner la première place, Saint-Esprit. Viens glorifier le nom de Jésus. Viens élever Jésus dans sa divinité. Viens glorifier le nom de Jésus en ces lieux. Je ne suis qu'un simple instrument. Mais c'est toi, l'homme le plus important ce soir. Que ma chair se taise. Que le moi meure. Car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce soir, je veux parler de ta part, Saint-Esprit. Utilise-moi pour la seule gloire du nom de Jésus. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci parce que ce soir, tu vas nous faire du bien. Ce soir, tu vas encore nous bénir. Bénis ta parole, Seigneur, et dispose le cœur pour recevoir cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a fait grâce d'être encore ce soir en ces lieux, temple de nation. Je vais bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Mignan, un homme de vision aussi, un homme qui craint Dieu, qui aime Dieu. Ça fait des années que je suis dans ce pays. Il a toujours gardé un bon témoignage. Et je sais que par la grâce de Dieu, on va casser ces lieux. On va bâtir un grand temple ici. Et vous savez, dans la vie, il faut suivre des hommes qui ont la vision. La Bible dit, un homme qui marche sans vision est semblable à une voiture qui n'a pas de frein. Et je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, pour la vie de sa femme, pour la vie de toute l'équipe qui travaille sur son leadership. Et je bénis Dieu pour vos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème principal de ce 7 jours de jeûne et prière sur ta parole. Quand j'ai vu le thème, j'ai dit, mais le pasteur Mignan est tellement sage. Parce que s'il avait dit que sur ta parole, je jetterai le filet, il fermait le thème. On devait avoir du mal ou on devait dire des mêmes choses. Mais il a dit sur ta parole. Donc chacun peut venir ajouter. Donc moi ce soir, j'ai ajouté quelque chose. Le thème de ce soir s'intitule « La parole est créatrice ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la parole est créatrice? Et je pense que ce soir, le Saint-Esprit va nous amener dans une autre dimension où nous allons créer à travers la parole. Alléluia.
Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Luc, chapitre 5, verset 4 au verset 5. Luc, chapitre 5. On va lire avec pasteur Gaël, que j'aime beaucoup. Luc, chapitre 5, verset 4 au verset 5. Et après, nous allons lire Genèse 1, verset 1 au verset 3. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Genèse 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit, » et la lumière fut. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ces deux passages vont nous aider à comprendre ce que c'est la parole créatrice. Le premier passage, nous pouvons constater ici, Pierre avait péché toute la nuit. Il a péché toute la nuit, sans rien. Il n'a pas pu avoir le fils que même un seul poisson. Il était certainement abattu, fatigué, parce que c'était son gagne-pain. Mais à un moment donné, c'est Jésus qui vient, qui demande à Pierre si c'était possible de rentrer dans sa barque. Et je pense que le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on a déjà permis à Jésus d'être dans notre barque. Et je pouvais suivre hier le pasteur Félix qui nous parlait d'aller en pleine eau, d'aller en profondeur. Gloire à Dieu. Jésus dit à Pierre, est-ce que c'était possible que je rentre dans ta barque? Pierre accepte, n'est-ce pas? Et Jésus rentre dans la barque, il prêche l'évangile. Après avoir prêché la parole de Dieu, parce que prêcher la parole de Dieu, c'était le premier but auquel il est venu sur terre. Donc, combien même il est rentré dans la barque, mais sa priorité, c'était d'abord que le royaume de Dieu soit prêché. Et une fois que le royaume de Dieu fut prêché, il va maintenant s'occuper de la situation de Pierre. Il dit à Pierre, écoute, va en pleine eau. Et il va dire à Pierre de jeter le filet. Alors, il s'avère que Jésus-Christ n'était pas un pécheur. Il n'avait jamais péché. Ses parents n'étaient pas de pécheurs. On nous dit que son père, entre griffes, était un charpentier. Donc, il était de la lignée d'un père qui était menuisier. Mais Jésus va dire à Pierre de jeter le filet. Et là où Jésus-Christ avait amené Pierre, c'était impossible de pouvoir avoir de poissons en pleine eau. Là où l'eau est puissante. Pierre dit à Jésus, Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien gagner. En d'autres termes, il voulait simplement dire à Jésus, écoute, moi je suis pêcheur. Je suis né dans la pêche. Je maîtrise la pêche. Je maîtrise l'eau. Je connais où ce qu'il faut jeter le filet. Et toute la nuit j'ai pêché, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole. Ceci dit, on peut pêcher. La pêche ici symbolise l'image de nos conquêtes. Lorsqu'on veut obtenir un boulot, un mariage, la guérison, c'est l'image de la pêche.
Mais certainement, on a essayé d'avoir un boulot, on n'a pas pu. On a essayé d'avoir le mariage, on n'a pas pu. Combien même on a posé de bons actes chez le frère, avec de bonnes nourritures, mais ça, on a échoué. Mais ce soir, Jésus dit, il faut que tu jettes le filet. Alléluia. Vous savez, échouer n'est pas synonyme d'échec. Échouer est le processus de la victoire. On ne peut pas rentrer dans la victoire au préalable sans échec ou sans échouer. Vous savez pourquoi Dieu permet certains échecs dans nos vies? Parce qu'il veut simplement se glorifier. Et je pense que pendant ces 7 jours, Dieu va se glorifier. Lorsque Pierre a dit sur ta parole, quelque chose va se créer sous l'eau. Lorsqu'il a dit sur ta parole, la parole de Dieu est venue sur l'eau. La parole a créé, là où Pierre avait échoué, il a amené à l'existence les poissons. Raison pour laquelle notre thème que la parole est créatrice. Il a dit sur ta parole, je jetterai le filet. Dans d'autres termes, sur ta parole, ce qui était impossible, je crois que c'est possible. Lorsqu'il a jeté le filet, la Bible dit, en une fraction de seconde, parce que la parole est créatrice. Même pas 1 heure, même pas 30 minutes, non. En une fraction de seconde, Pierre va constater que le filet était rempli. Il a essayé d'utiliser ses forces. Non, il ne pouvait plus contrôler la situation. Parce qu'en ce moment, c'est la parole qui contrôlait la situation. Pierre était obligé de faire appel à ses amis pêcheurs pour venir l'aider. Et une fois, la Bible appelle cela une pêche comment? Miraculeuse. Le miracle trouve son origine dans la parole. Il n'y a pas de miracle sans la parole. Alléluia. Et quand Pierre a vu cela, il s'est prosterné devant le Seigneur pour dire, je suis un homme pécheur. Et si je viens de vous relater l'histoire de ce passage que nous venons de lire, comment la parole a créé, là où il n'y avait pas de poissons, la parole a créé les poissons. Gloire à Dieu. Le deuxième passage que nous venons de lire, on nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Regardez, Dieu prend l'initiative de créer. Mais il va rencontrer des obstacles. La Bible nous dit, ici, il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Souvent, quand on parle du ténèbre dans la Bible, on voit l'image de tout ce qui est négatif. On voit l'image de tout ce qui est échec, tout ce qui est maladie, tout ce qui est blocage, tout ce qui est lié au monde des ténèbres. Mais cela n'a pas empêché Dieu de continuer sa vision. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la quantité du ténèbre, quelle que soit sa grandeur, le ténèbre ne doit pas limiter ta vision. Ta vision n'est pas liée à l'échec, mais ta vision est liée à la parole. Alléluia. La terre était informe. Quand on dit que le visage de ce frère est informe, ça veut dire que son visage n'a pas d'yeux, son visage n'a pas de bouche.
C'est bizarre. Comment imaginer que Dieu est en train de créer, mais en face de sa vision, il rencontre c'est quelque chose qui est bizarre. Si tu vis une situation bizarre, c'est qu'il y a une gloire qui t'attend. La terre était informe, non seulement informe, mais vide. Vide. Mais au verset 3, Dieu va prononcer quoi? La parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu va commencer à créer sur la base de la parole. Pierre, il a échoué. Il a fait une pêche qu'il n'avait jamais expérimentée de toute sa vie lorsqu'il a jeté le filet sur la parole. Dieu a commencé à créer toutes choses par sa parole. Donc j'aimerais nous dire ce soir, la parole de Dieu, elle est créatrice. J'aimerais que nous puissions garder cette notion que la parole de Dieu est créatrice. Ça va nous amener à rentrer dans la dimension où nous, on peut procréer. Gloire à Jésus. Dans Romains 4, 17, on nous dit, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas par sa parole. Est-ce que quelqu'un est prêt d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans sa vie? Parce que la parole est comment? Créatrice. Je sais qu'il y a des choses qui n'existent pas, que tu aimerais posséder. Je sais que tu as des soupirs, tu as des attentes pendant ces 7 jours de jeûne et prière, parce qu'il y a des choses qui n'existent pas dans ta vie. Le mariage, le diplôme, la santé, mais c'est possible ce soir. Vous savez pourquoi c'est possible? Parce que Dieu est la source de toutes choses. La parole est la source de toutes choses. Et Dieu a fait de nous la ressource de toutes choses. Vous me comprenez? Dieu est la source de toutes choses. Nous sommes la ressource de toutes choses. Si la source est puissante, la ressource est forcément puissante. Si la source crée, la ressource peut procréer. Raison pour laquelle je crois ce soir, des choses qui n'existent pas vont exister. Parce que la parole est créatrice. Dans le psaume 33, verset 9, la Bible dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alléluia. Dieu dit. Et la chose arrive. Il dit avec quoi? Avec la parole créatrice. Lorsqu'il dit, avec la parole qui crée, la chose arrive. Lorsque Dieu ordonne, la chose vient à l'existence. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme? Le pouvoir de la procréation. Écoute-moi bien. Dieu a doté l'homme du pouvoir de la procréation. Nous allons voir dans Genèse 2, 19 à 20 avec Pasteur Gaël. Genèse 2, 19 à 20. Genèse 2, 19 à 20, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre
tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Écoutez, lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, les arbres, portaient le nom que Dieu les a donnés. Vous voyez? Donc ici, Dieu, en tant que créateur, à travers la parole créatrice, il a créé toutes choses qui portaient son nom. Et Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu ici, ce n'est pas dans le niveau physique, parce que Dieu est esprit. L'image de Dieu, c'est l'esprit de Dieu en toi. Et Dieu va créer les animaux, les oiseaux. Il va faire venir ces animaux vers l'homme pour voir comment l'homme va les appeler. Comment l'homme va créer les noms qui va apporter ces animaux. Raison pour laquelle je dis que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de la procréation. Vous savez, tous les animaux qui existent portent le nom qui a été donné par l'homme, pas par Dieu. Donc, Adam pouvait regarder du toit, on va t'appeler lion. Il est en train de créer les noms. Il le regarde, il dit, toi, on va t'appeler panthère. On t'appelle singe. On t'appelle chat. Adam a commencé à procréer de noms. Raison pour laquelle vous allez remarquer, c'est Dieu qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais quand un homme et une femme se mettent ensemble, ils ont la capacité de procréer, d'engendrer. Une fois qu'ils engendrent, c'est eux qui donnent le nom. Parce qu'ils ont le pouvoir de la procréation. Et j'aimerais te dire ce soir, il y a des choses qui n'existent pas, qui aimeraient porter le nom que toi tu vas donner. Dis à ton frère, il y a des choses qui n'existent pas dans ta famille. Il y a des choses qui n'existent pas dans ta vie. Il y a des choses qui n'existent pas dans ton environnement. Qui attend que toi, avec la parole créatrice, que tu puisses leur donner les noms. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Nous allons prendre l'exemple des deux passages où Dieu va utiliser un homme qui avait la connaissance qu'à travers la parole de Dieu dans sa bouche, il avait la capacité de procréer. Nous allons prendre 2 Rois. 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. Les eaux de Jéricho. Nous allons découvrir quelque chose de formidable. 2 Rois 2, 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » On s'arrête là. Ils ont fait remarquer à Élisée, les séjours de la ville sont comment? Bon. Mais un constat, la suite dit quoi? Apportez-moi. Non, avant d'arriver là. Mais les eaux sont mauvaises. Mais les eaux sont mauvaises. Vous savez, on nous dit que l'eau c'est la vie. Un village qui n'a pas des eaux, c'est vraiment la galère. Avec l'eau, on fait tout. Pour être propre, tu as besoin de l'eau. Pour manger, tu as besoin de l'eau. Pour avoir des habits propres, tu as besoin de l'eau. Le corps a besoin d'eau. Même la voiture a besoin d'eau. Donc l'eau est capitale. Mais dans cette ville, l'eau était mauvaise. La ville ici, c'est l'image de ta vie. C'est l'image de ton corps. Certainement, l'eau est mauvaise. Mais ce n'est pas grave. Tu as le pouvoir de la procréation. Alléluia. Ils ont dit que l'eau est mauvaise.
Mais Élisée n'a pas paniqué. Élisée n'était pas tourmenté. Parce qu'il possédait en lui un pouvoir. Et ce pouvoir, tout homme qui acceptait Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, possède ce même pouvoir. Le pouvoir de la procréation. Oui. Et le pays est stérile. Et le pays est comment? Stérile. Rien ne pouvait germer. Tu pouvais travailler, mais tu ne peux pas récolter. Combien de bonnes œuvres que tu as faites, mais que tu n'arrives pas à récolter. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement bons, qui font des bonnes choses, mais au retour, c'est l'ingratitude. Parfois, tu fais des choses pour que les gens t'aiment, pour que les gens puissent t'apprécier. Mais au retour, il y a la stérilité, l'ingratitude. Alléluia. Amen. Donc, je comprends ici, ça ne dépend pas de nos bonnes œuvres. Ça ne dépend pas de nos actions. Mais ça dépend de la parole créatrice en nous. Oui, ma soeur. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Écoutez, le sel, dans l'ancienne alliance, c'était l'image de tout ce qui sortait de la bouche de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, on nous dit, nous sommes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tout ce qui sort de la bouche de Dieu est agréable, ce qui va sortir de nous doit être agréable. Et je crois ce soir, ce que tu vas procréer sera agréable. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils ont apporté un plat neuf avec le sel. Oui. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Écoutez, Élisée arrive. Il alla vers la source et il jeta du sel. Mais vous allez voir, lorsqu'il a jeté le sel, qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Yes, God. Oui. J'assainis ses eaux. Alléluia. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Amen. Élisée utilise la parole créatrice. Qui est la parole? Mais c'est Jésus. Mais tu l'as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il habite en toi. Devant chaque circonstance, devant chaque problème, la parole créatrice est en toi et avec toi. Amen. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Pourquoi ainsi dit l'Éternel? Parce qu'il avait une alliance avec l'Éternel. Il pouvait parler de la part de Dieu. Et tout chrétien peut parler de la part de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, il confirme les paroles de ses serviteurs. Et ce soir, nous sommes tous les serviteurs et les servantes de Dieu. La Bible ne dit pas simplement les pasteurs. Christ a fait de nous un royaume des serviteurs, un royaume des sacrificateurs. Dis à ton frère que tu es servante de Dieu. Il dit ainsi, dit l'Éternel. J'assainis ces eaux. Oh, je vois ce soir des femmes et des hommes qui vont s'élever avec ainsi dit l'Éternel, la parole de la procréation pour déclarer à la stérilité, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Oh God. Yes. Ainsi dit l'Éternel, il n'y aura ni mort, ni quoi? Stérilité. Ni stérilité. Ce soir, s'il y avait la mort dans ta vie de prière, non, ce n'est pas moi qui va prier pour toi. Parce que tu es le meilleur prophète de ta vie. La première prophétie, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on est en familiarité avec cette parole, tu deviens le prophète de ta vie. Écoutez, tout ce qu'un prophète va te dire,
ça doit être une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. Dis à ton frère, je suis le meilleur prophète de ma vie. Je porte la parole de Dieu dans ma bouche. Et ce soir, je vais déclarer ainsi dit l'Éternel. Il n'y aura ni mort ni stérilité dans ma destinée. Yes, God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois, le Seigneur des seigneurs? Jusqu'au verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Écoutez, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée. Ici, on ne dit plus selon la parole de Dieu. Mais lorsque Élisée a commencé à dire ainsi dit l'Éternel, en réalité, écoutez, dans une alliance, moi, mon nom de famille, c'est Kinonga. Quand j'ai épousé ma femme, elle a fait l'alliance avec moi. On a enlevé son nom de famille, on l'a mis de côté. Excuse-moi la femme, mais c'est comme ça. Alléluia. Ah, on va mettre ton nom un peu de côté. Elle porte maintenant mon nom. Alléluia. Elle porte mon nom. Ma femme n'est pas congolaise, mais par l'alliance, elle a le passeport congolais. Lorsqu'on fait l'alliance avec Dieu, on devient automatiquement l'épouse de Dieu. Parce que Christ, c'est l'époux, le responsable de l'église. Une épouse peut parler au nom de son mari. Alléluia. Une épouse peut signer à la place de son mari. Et c'est toi l'épouse de Dieu. C'est toi l'épouse de Dieu. C'est toi l'épouse de Dieu. Dans ta bouche, tu as le signature. Dans ta bouche, tu peux changer la mort à la vie. Et si l'église peut comprendre ces vérités, on ne va plus courir avec les gens qui viendront nous dire, assieds-toi sur une chaise, donne 200 000, on te oint d'huile. Mon peuple périt par manque de connaissances. On va lire deuxième passage. 2 Rois 4, 14 à 17. La femme sunamite. Nous sommes en train de parler de la parole créatrice. Amen. Et si nous avons vu comment Élisée a créé là où il y avait la mort, là où il y avait la stérilité, il a amené à l'existence la vie. Amen. Ceci dit, tu es plus que Élisée. Parce qu'à l'époque d'Élisée, le Saint-Esprit n'habitait pas en lui. Le Saint-Esprit travaillait occasionnellement avec Élisée. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de ton corps le temple de l'Esprit. Donc tu as les capacités de faire plus qu'Élisée. Si tu ne le fais pas parce que tu ignores ton identité, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qu'est-ce que tu portes en toi, la parole de la création. 2 Rois 4, 14 à 17. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. On va revenir. Écoutez, cette femme, elle a constaté que Élisée, qui passait par sa maison, devant sa parcelle, pour aller prier. Et quand Élisée descendait de la montagne, il passait devant sa maison. Il a dit à son mari, cet homme est un homme de Dieu. On doit le recevoir chez nous. Ils ont fait une chambre haute. Ils ont logé Élisée et Géasi. Élisée dit, cette femme nous a fait du bien. Fais-la venir. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Il dit à la femme, tu veux que je parle de toi au roi? Que je parle de toi aux autorités de la ville? La femme dit, je n'ai pas de problème avec mon voisinage. Je n'ai pas de problème avec le roi. J'ai une bonne relation. Élisée demande à Géasi, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Il ne dit pas qu'est-ce que Dieu peut faire pour cette femme.
Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez pourquoi? Parce que Élisée était le représentant potentiel de Dieu. Jésus a dit, si tu me vois, tu as vu. Et si on nous voit des chrétiens, on voit qui? Christ. Christ, c'est la parole. Et cette parole est avec toi. Alléluia. Et qu'est-ce que Élisée va dire à cette femme? Il dit, c'est le passage qu'on vient de lire. À cette même époque, Il dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. Je déclare ce soir à toute femme qui cherche un enfant, à tout homme qui cherche un enfant, aujourd'hui, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Parce que la parole est créatrice. Écoutez ce que la servante dit. Non, s'il te plaît, Élisée, ne mens pas à ta servante. Ne trompe pas ta servante. Non, mais Élisée ne mentait pas. La parole de Dieu ne rate jamais. La parole de Dieu n'échoue pas. Toi, tu peux échouer comme Pierre a échoué toute la nuit. Parce que Pierre avait péché sans la parole. Il y a beaucoup d'activités qu'on fait sans la parole. Il y a beaucoup de relations amoureuses auxquelles on rentre sans la parole. Raison pour laquelle on est dessus, on a un problème d'estomac, je n'arrive pas à dormir, il a brisé mon cœur. Mais tu es rentré dans la relation sans la parole. Astaghfirullah. Et vous fatiguez les pasteurs. Vraiment, je n'arrive pas. Hey, le pasteur n'est pas la parole. Lui-même, il est dirigé par la parole. Il conduit l'église par la parole. La parole du pasteur et ta parole forment le royaume. Oh, il y a un frère. Bon, il n'est pas chrétien. Hein? Je vais seulement le changer. Combien de gens sont dans l'église et ne sont jamais changés? Combien de gens sont dans l'église et partent encore en boîte? Et celui qui est dehors, tu vas le changer. Il va te changer. Alléluia. Tu rentres dans une relation avec une païenne, avec un païen, tu ne bâtis pas sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit de ne pas s'engager avec la femme étrangère. La femme étrangère, c'est la personne auquel on ne partage pas la même doctrine, la même foi. Alléluia. Et vous allez écouter ces personnes. J'ai prié. Dieu m'a dit que c'est lui. Dieu ne te dira pas que c'est lui. Dieu fait toutes choses sur la base de sa parole. Dieu part sur la plateforme de sa parole. Toute prophétie qui ne trouve pas son existence dans la parole de Dieu, elle vient du diable ou elle vient de la fabrication humaine. Il y a beaucoup de prophéties dans l'église et Dieu m'a dit, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Élisée dit, à cette même époque, à cette année, tu vas embrasser. Écoutez, ce qui est bizarre, Élisée n'a pas reçu une prophétie. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent d'abord recevoir une prophétie pour mettre la foi. Lorsque tu sais, comme l'apôtre Paul pouvait dire, je sais à qui j'ai cru. Lorsque tu sais à qui tu as cru, qui tu sers, à qui tu chantes, qui tu prêches, bien-aimé, tu n'auras peur de rien. Vous savez, la foi veut simplement dire oser. Dieu a besoin de chrétiens qui osent. Oh, personne n'a dit Amen. Dis à ton voisin, Dieu a besoin des hommes qui osent. Non selon leurs paroles, mais sur la parole de Dieu. Et la Bible nous dit
à la même époque, la même année, cette femme a embrasé un fils. Amen. Regardez comment la parole a créé. Dans la vie de cette femme qui était stérile, la parole a créé la fécondité. La parole a porté un enfant. Et c'est cette parole que nous négligeons. Il y a des gens qui ouvrent la Bible seulement dimanche. Il ouvre sa Bible dimanche. Il ouvre sa Bible quand il vient à l'église. Si tu es loin de la parole de Dieu, toute proclamation de ta bouche n'aura pas d'effet. Gloire à Dieu. Nous allons prendre Jean 1. Versets 1 à 4. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Versets 1 à 4. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On s'arrête là. La Bible dit au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec qui? Dieu. Il n'y a rien de ce que tu veux commencer sans la parole. Si au commencement était la parole, le commencement de chaque relation, de chaque entreprise, tout ce que tu veux entreprendre, il faut le commencer avec la parole. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ceci dit, quand tu commences quelque chose avec la parole, Dieu sera avec toi et Dieu va bénir ce que tu commences. Pose la question à ton frère. La relation auquel tu es dedans, tu l'as commencé avec la parole? Non, ne riez pas. Pose-lui la question quand même. Qui te donne une réponse? Alléluia. Pose la question à ton frère. Les agences de voyage pour les inscriptions en Europe que tu as commencé, est-ce que tu l'as commencé avec la parole? Tout le monde pense qu'il faut la réussite en Europe. Non. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Si Dieu veut t'élever au Sénégal, il va t'élever. Si Dieu veut t'élever en Éthiopie, il va t'élever. Mais lorsque tu commences toutes choses par sa parole puissante, Dieu est avec toi. Oui, ma soeur. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était la parole. Une église qui ne commence pas avec la parole, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Alléluia. Un prédicateur qui ne prêche pas la parole, qui parle de lui, de ses griffes, de ses maisons, de sa famille, n'est pas prédicateur de Jésus-Christ. On ne vient pas à l'église pour parler de nous, mais on vient à l'église pour parler de celui qui allait à la croix, qui a dit tout est accompli. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Que quelqu'un dise toutes choses. Toutes choses. Dans le tout, il y a le mariage. Pourtant tu le cherches, hein? Mais ça se trouve dans là. La guérison que tu cherches se trouve où? Pour que Dieu change tes enfants qui te fatiguent, ça se trouve où? L'argent que tu cherches, la Bible dit que l'or et l'argent lui a. Ça se trouve où? Même la beauté que tu cherches se trouve dans sa parole. Yes, Lord. Alléluia. Amen. La parole rend belle. Le succès que tu cherches se trouve dans sa parole. Raison pour laquelle il a dit à Josué que ce livre de la loi
Continue. Encore. Oui. C'est alors que... Ah, écoutez, on n'a pas dit ici que l'huile d'onction ne s'éloigne pas de ta maison. On n'a pas dit ici que les prophéties ne s'éloignent pas de ta maison. On n'a pas dit que la Bible ne s'éloigne pas de ton oreiller. Parce qu'il y a des gens qui mettent ça, ils pensent que ça protège. On n'a pas dit ici, alléluia, mais on a dit si tu veux avoir du succès, de la réussite, ça se trouve où? Dans la parole. En réalité, nous sommes des gens bénis, mais on ne rentre jamais dans notre bénédiction par l'ignorance. Et lorsque j'étais à l'école, j'avais appris que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et je suis venu te dire, tu dois éviter l'ignorance. Alléluia. Amen. Tout ce que tu cherches se trouve dans sa parole. Même la femme que tu cherches se trouve dans la parole. Mais si je veux faire un choix selon la volonté de Dieu, il y a des bases bibliques. Je vous donne 3 critères pour se marier. Le premier critère, toute personne qui demande ta main, si elle n'est pas née de nouveau, si elle n'est pas chrétienne, ce n'est pas un bon choix pour toi. Parce que la Bible interdit ça. Donc même la femme que je vais chercher se trouve dans la parole. Je ne dis pas dans l'église, dans la parole. Parce que dans l'église, il y a de fausses sœurs, il y a de faux frères. Ce n'est pas tout ce qui brille. Même s'il parle en langue, regarde dans la parole. Alléluia. Et deuxième signe, un bon témoignage. Témoignage à l'église, va vérifier à l'école s'il n'est pas gailleur. Va dans son quartier vérifier. Il y a des gens qui viennent à l'église avec la peau des brebis. Dehors, c'est de bouc. Vérifie son témoignage sur la base de la parole. Et le troisième indice, lorsque tu pries, si tu as la conviction, parce que la Bible dit si tu fais toute chose sans conviction, tu pêches. Lorsque tu as la conviction, lorsque tu as la paix, tu peux t'engager. Donc la femme, l'homme que tu cherches, c'est dans la parole. Mais vous regardez des hommes prêts à porter. Vous regardez des hommes sur mesure. L'homme idéal sur mesure se trouve dans la parole. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait sans. Dieu a fait toutes choses avec sa parole. Rien de ce qui a été fait sans elle. Donc si aujourd'hui, tout ce que tu fais, tu mets la parole de côté, tu vas échouer. Ça sera un succès de courte durée. Ça sera un feu de paille. Mais le fondement inébranlable de ta vie doit être posé sur la parole. La Bible dit tout passera. Ce bâtiment va passer. Tes diplômes passeront. Mais il y a une chose qui ne passera jamais, c'est la parole. Alléluia. Nous allons voir rapidement 5 moyens qui nous amènent à créer à partir de la parole de Dieu. 5 moyens qui nous amènent à créer à partir de la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole est créatrice, n'est-ce pas? Et nous avons 5 moyens ici qui nous amènent à créer. Parce que nous avons le pouvoir de la procréation. À créer à partir de la parole de Dieu. Le premier moyen, c'est la foi.
On va lire Hébreux 11, 3. Romains 10, 17. Vous avez noté? Hébreux 11, 3. Est-ce qu'on peut lire avec la servante de Dieu Gaëlle? Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. On s'arrête là. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. On s'arrête là. Quelles sont des choses qu'on cherche et qui sont dans ce monde? Le mariage, c'est au ciel ou dans ce monde? N'est-ce pas? C'est dans ce monde. Donc, si tu veux te marier, il faut d'abord par la foi que tu puisses croire que le mariage a été créé par la parole de Dieu. Si tu veux avoir un succès dans un domaine bien précis, il faut au préalable que tu puisses croire que ce succès a été créé par la parole de Dieu. Tu ne peux pas rentrer en possession de ce que tu veux posséder si au préalable tu ne crois pas que cette chose a été créée par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, on continue, ma soeur. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de comment? Des choses visibles. Des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Écoutez, l'invisible est plus grand que le visible. Et tout ce qu'on veut posséder dans le physique existe dans le spirituel. Donc, même si je ne vois pas mon mariage dans le physique, mais je le vois dans le spirituel, je peux l'amener à l'existence dans le physique. Et qui à la fois que ce soir, c'est possible d'amener à l'existence ce qui n'existe pas dans le physique. La première condition, le premier moyen, c'est la foi. Hébreux 10, 17 nous dit, Ainsi, la foi vient de ce que? on entend. Romains 10, 17. La foi vient de ce que? On entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc le lundi, le mardi, le mercredi et aujourd'hui, tu as tellement entendu. Tu dois maintenant avoir la foi ce soir. Ce que j'ai entendu lundi, mardi, mercredi et aujourd'hui, jeudi, c'est possible de le posséder par la parole créatrice. Alléluia. Alléluia. Deuxième moyen, il faut poser des actes de foi. La foi vient de ce qu'on entend. J'ai entendu, j'ai la foi. Mais il faut que je pose un acte. Écoutez, imagine un peu, tu es en train de prier. Tu es en train de prier, pendant que tu pries, vous vous appelez comment, frère? Pardon? Godwill. Godwin. Tu as un prénom vraiment prophétique. Godwin. Le frère est en train de prier et il entend la voix de Dieu. Mon fils, tu vois la sœur, vous n'êtes pas mariés, non? C'est un exemple. Non, d'accord. Je ne voulais pas chercher de problème. Tu entends Dieu te dit, regarde bien la sœur qui est au groupe de louanges. Je vous mets ensemble, quand tu vas jouer à la batterie ou au piano, elle chante. Tu as entendu, tu as eu foi, n'est-ce pas? Mais si tu ne vas pas vers elle pour poser l'acte, ce que tu as entendu va rester avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le premier moyen, c'est la foi. Le deuxième, il faut poser des actes de foi. Il y avait un frère dans l'église. Il était amoureux d'une sœur. Et après le culte, le frère offrait un peu de bissap, tout ce qu'on vend à l'église là, à la sœur.
Mais le frère n'avait jamais eu le courage de poser un acte de foi. Pendant une année, il offrait seulement des cadeaux. Et non, je te paye le transport. Et la sœur considérait le frère comme un bien-aimé. Un bien-aimé qui a le don de la libéralité. Une année est passée. Un autre frère, audacieux, qui avait la capacité de poser des actes. Le frère est venu. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Arrêtez de venir dire à la sœur, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, mets ça au dernier moment. Les critères, qu'elle soit chrétienne. Un bon témoignage. Et tu as la conviction. Mais tu ne vas pas venir d'abord avec la conviction. D'abord, quelque chose t'attire. N'est-ce pas? Tu dis, la sœur, je t'ai observé dans l'église. Ton zèle, ta manière de servir Dieu m'a vraiment conquis. Ça a touché mon cœur. Et ta foi, ton témoignage, j'ai vérifié ton témoignage, j'ai sondé ton témoignage. Tu as un bon témoignage. Donc je viens pour te dire que vraiment, je demande ta main. C'est plus facile. Nous, dans le monde, on cherchait ce qu'on va dire, on écrivait ça. Il faut mémoriser ce que tu vas aller dire à une copine. Il y a des gens qui ont fait ça ici. Parfois, tu vas mentir, tu dis le nom d'un homme qui a beaucoup d'argent dans le pays, c'est ton père. Dans l'église, c'est très facile. Dis à la personne que tu l'aimes, quelque chose t'a tiré à travers elle. Et à la fin, tu dis que vraiment, après je priais, j'ai reçu la conviction. Mais arrêtez de commencer par Dieu m'a dit. Oui, si Dieu t'a dit, mais toi-même, qu'est-ce que tu penses de moi? Dieu peut te dire, mais parfois tu n'aimes pas ma tête. Est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Dis à quelqu'un, il faut bien parler. Alléluia! Alléluia! Nous avons deux passages. On va noter, le temps n'est plus avec nous. Luc 7, 36 à 38. Ce passage nous parle d'une femme de mauvaise réputation, à la limite prostituée, n'est-ce pas? Oui. Lorsque cette dernière a appris que Jésus-Christ était invité dans la ville, elle a saisi l'opportunité pour poser un acte de foi. Yes, elle est venue, elle s'est cachée d'abord, à un moment donné, elle est venue devant Jésus, elle a commencé à pleurer. Elle pleurait, elle pleurait. Elle a pris le parfum. Elle a cassé ce bouteille de parfum. Elle a versé le parfum sur le pied du Seigneur. Elle a pris ses cheveux et elle a essuyé les pieds du Seigneur. Elle a posé un acte de foi. Celui qui avait invité Jésus va dire, si Jésus était prophète, il devait quand même savoir cette femme, elle est pécheresse. En réalité, que l'acte que cette femme avait posé, le parfum qu'elle avait apporté, c'était pour annoncer que celui-là est venu pour donner sa vie à la croix pour moi. Le parfum représentait la mort de Christ. Lorsqu'il pleurait, c'était l'image de la repentance, de sa vie impure. Elle a pris ses cheveux pour essuyer le pied du Seigneur. Ses cheveux qui étaient impurs, qui rentrent en contact de ce qui est pur. Les cheveux deviennent purs. La Bible, Jésus avait dit, là où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a posé un acte de foi. Deuxième femme, Luc 8, notez, 33 à 40, 43 à 48. Il s'agit de cette femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent, toute sa fortune aux mains des médecins
pour recevoir la guérison, mais oh, on vint. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a pris son courage pour venir vers le Seigneur. Lorsqu'elle est arrivée, il y avait une foule immense. Elle n'avait pas l'opportunité de présenter sa situation à Jésus. La Bible dit, elle est rentrée en elle-même. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Jésus est la parole de Dieu. Cette femme a pris la résolution de toucher la parole. Elle dit que si je peux seulement toucher la parole, je serai comment? Guéri. J'aimerais te dire ce soir, le deuxième moyen nous amène à poser des actes selon la révélation qu'on reçoit de la parole. Tu peux être dans l'église pendant que le pasteur prêche. Dieu te touche par la parole. Tu peux aller voir le pasteur pour dire, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Alléluia. Tu poses un acte de foi dans l'église pour rentrer en contact avec ton miracle. Nous allons voir le troisième moyen. Demeurer dans la parole de Dieu. Dans Jean 15, verset 7, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera comment? Écoutez, c'est plus simple à écouter. Il dit, si vous demeurez en moi. Demeurer veut dire habiter, rester, connecter. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Maintenant, on va se poser la question. Qui ici a déjà demandé, encore demandé, toujours demandé, mais il n'a pas reçu? Qui a déjà demandé quelque chose à Dieu qu'il n'a pas reçu? Lève ta main s'il te plaît. D'accord. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, demande tout ce que tu veux. Donc, ceci dit, si tu demandes, tu ne reçois pas, c'est que tu ne demeures pas dans la parole. Demeurer veut dire mettre la parole de Dieu en pratique. Vivre cette parole. Si la Bible nous parle de l'amour, il faut que tu puisses vivre cet amour. Si la Bible nous parle du pardon, quel que soit le mal qu'on t'a fait, il faut pardonner. C'est ça, demeurer dans la parole. Si la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, même si je viens d'une famille orgueilleuse, parce que je suis devenu chrétien, chrétienne, il faut que je renonce à l'orgueil pour demeurer dans la parole. Et si je demeure dans la parole, rien ne pourra me résister. Si je demeure dans la parole, lorsque j'ouvrirai ma bouche va créer tout ce que je veux. Un jour, il y a peut-être 10 ans de cela, j'étais en train de plénicher dans la présence de Dieu. J'avais tellement de défis, je priais. Dieu m'a dit, prends Jean 15, 7. Il dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Je commençais à dire, mais regarde tout ce que je fais pour toi, Seigneur. Des sacrifices, des trucs comme ça. Dieu me dit, tu n'arrives pas à pardonner à telle personne. Écoute-moi bien, ça fait 10 ans de cela. Il dit que ça fait tant d'années que tu n'arrives pas à pardonner à cette personne. Ma parole ne demeure pas en toi. Raison pour laquelle tu me demandes, je ne peux pas exaucer ta prière. Allô? 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 Là, on est calme. Dis à ton frère, Jésus a dit, dis à ton voisin, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Ici déjà, nous avons la réponse de notre 7 jours. Parce qu'on parle de la parole, le but c'est de demeurer dans la parole. Le but c'est pas de venir seulement crier parole, parole. Non, il faut qu'on demeure. Les chrétiens parfois, c'est des personnes qui font des slogans, qui crient pour rien.
On est là, je possède, je possède. Qu'est-ce que tu veux posséder que tu ne vis pas? Alléluia. Si vous demeurez en moi, Jésus est amour. Donc demeurer en Christ veut dire que je dois aussi aimer comme Jésus. Jésus a pardonné. Demeurer veut aussi dire pardonner comme Jésus. Jésus n'a pas connu la fornication. Demeurer en Christ, ça veut dire aucun homme qui ne m'a pas épousé ne touche même mes reins, même mes oreilles, parce que je demeure en Christ. Bon, imagine tu es là, quelqu'un te touche dehors, et tu es venu 7 jours. Tu es venu faire le tourisme. Je préfère vous dire la vérité parce qu'on ne doit pas se mentir. Je ne vais pas vous dire que oui, Dieu va faire, après tu vas voir, ça ne passe pas. Il faut que tu demeures dans sa parole et tout ce que tu vas demander, il va te l'accorder. Alléluia. Donc quand tu vas rentrer, va voir ton petit ami, dit que vraiment, j'ai pris la résolution de demeurer dans la parole. Excuse-moi si tu vois que j'étais bloqué sur WhatsApp, j'étais bloqué sur Facebook, j'étais bloqué dans tout ce que vous connaissez. Parce que je vais demeurer dans la parole. Alléluia. La Bible dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu est dans sa parole. Si tu veux le voir, il faut que tu sois mis à part. Il faut que tu sois sanctifié. Il faut que tu marches dans la consécration. Là, beaucoup de jeunes filles ne disent plus Amen. Moi-même, je dis Amen. Alléluia. Que quelqu'un dit, je vais demeurer dans sa parole. Je vais mettre en pratique sa parole. Je prends la résolution ce soir de renoncer à la vie mondaine, à renoncer à la haine, à manque de pardon. Seigneur, je vais vivre une vie de repentance, une vie de consécration. Je vais être mis à part parce que je vais rester dans ta parole. Quatrième moyen, prier avec la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne prient pas avec la parole de Dieu. Ésaïe 55 nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc je peux prier avec mes pensées à moi, qui ne concordent pas aux pensées de Dieu. Les pensées de Dieu se trouvent dans sa parole. Je donne un exemple. Je veux prier pour un cas spécifique, pour une personne qui est malade. Il faut que je connaisse la parole pour rappeler à Dieu sa parole par rapport à la personne qui est malade. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Tu pries avec la parole. Parce que cette parole est créatrice. Lorsque tu pries avec la parole va créer la guérison. Lorsque tu pries pour tes projets, il faut chercher des promesses qui sont rattachées à ces projets. Vous allez écouter, comment savoir que si ce chrétien est stable dans sa foi, si ce chrétien est mûr dans sa foi, c'est lorsqu'il prie. Tu vas entendre Dieu, Seigneur, Seigneur, bénis, Seigneur. Aucun verset biblique, aucune parole dans sa prière. C'est comme si du bruit, quoi. On prie sur la base de la parole de Dieu. Parce que même Jésus, lorsqu'il a tenté, Satan, lorsqu'il a tenté Jésus, il a utilisé la parole de Dieu. Il a dit, il était écrit. Jésus l'a résisté par la parole de Dieu. Quand je prie avec la parole de Dieu, je mets en action la parole créatrice.
Quelle que soit la situation, cette parole va créer. Raison pour laquelle il faut lire la Bible. Il faut connaître la parole. Tu dois prier sur la base de la parole. Je vous fais un témoignage. Ça s'est passé dans mon pays, il y a peut-être 22 ans de cela. 22 ans, 23 ans. C'était dans mes débuts où j'ai commencé à servir Dieu. Et j'avais une cellule. Il y avait une jeune fille qui est venue louer là où on avait la cellule. Parce qu'il y avait beaucoup de chambres. Mais cette fille était dans une mauvaise vie, la vie de prostitution. Nous, on ne savait pas. Et je me suis approché d'elle. Je lui ai présenté l'évangile. Je l'ai invitée à la prière. Et le jour où on priait, pendant qu'on priait, elle a poussé un cri. Elle est tombée, elle a rendu l'âme. Et c'était la fille d'une autorité dans notre pays qui pouvait tuer comme ça. J'avais invité un pasteur qui était pour nous comme des mentors. Lorsqu'il a appris que c'est la fille de... Il m'a dit, j'arrive, il a fui. Je me suis retrouvé dans la salle seul avec là. Demandez-moi qu'est-ce que je dis à Dieu. Je dis à Dieu ceci. Tu sais que moi j'étais brigand. Je prenais du chanvre. J'étais un braqueur. Je fais ceci, je fais cela. Je n'ai jamais déposé une demande d'emploi pour être pasteur. Vous pouvez être serviteur de Dieu. Mais c'est toi qui m'as appelé. Là, c'est d'abord ma tête qui fonctionne. Mais la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et par les paroles de... Je déclare, tu as dit dans ta parole que tes promesses sont oui et amen. Tu ne m'as pas appelé pour le chèque. Tu m'as promis destinée glorieuse. Et j'ai dit, Jetty, lève-toi. Elle a pissé. Elle est revenue à la vie. Mais écoutez-moi, pendant que je priais, je ne croyais pas. Hein. Je ne savais pas que ça va se faire. Mais moi, j'ai cherché la parole de Dieu pour présenter à Dieu sa parole. Écoutez, si un père dit à son fils, quand tu auras le bac, tu vas aller continuer tes études aux États-Unis. Une fois que cet enfant a le bac, quelle est sa première réaction? Il va rappeler à son père sa parole. C'est ainsi que nous devons rappeler à Dieu sa parole. Sa parole ne peut pas quitter le ciel, venir sur la terre, retourner sans avoir accomplir. C'est à quoi il est descendu. Raison pour laquelle, devant une situation quelconque, je dois prier avec la parole. C'est comme si je disais à Dieu, tu as dit ceci. Quand Dieu regarde sa parole, comme il n'est pas un homme pour mentir, il est obligé d'accomplir sa parole. Oh, que quelqu'un dise, on doit prier avec la parole. Et enfin, le cinquième moyen. Cinquième. C'est ça, non? Cinquième moyen. Proclamer la parole de Dieu. Il faut la proclamer. On ne chante. J'ai proclamé Jésus. Tu le proclames comment? Nous devons proclamer la parole de Dieu. Dans d'autres termes, nous devons confesser la parole de Dieu. Dans d'autres termes, nous devons prophétiser la parole de Dieu. On va prendre ce chapitre. Ézéchiel 37, 1 à 10, on va clore ici. Ézéchiel 37, pasteur Gaël. À partir du verset 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. On s'arrête là. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta dans un vallée. Et je crois que la main de l'Éternel fut sur toi. L'Éternel t'a transporté en ce lieu pour ces 7 jours. Dieu ne peut pas te transporter dans un lieu juste pour se figurer. Dieu ne t'amène pas dans un lieu juste pour que tu sois dans ce lieu. Dieu t'amène dans un lieu pour un but, pour un mystère, pour un miracle, pour une révélation. Oui. Il me fit passer auprès d'eux.
tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Oui. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Yes, God. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. On s'arrête d'abord là. Dieu montre à son prophète son peuple. L'image que Dieu donne en vision, c'est des ossements comment? Desséchés. C'était une forte armée qui était desséchée. Dieu dit, est-ce que ces ossements que tu vois pourraient-ils revivre? Il dit, je ne sais pas, toi tu le sais. Et Dieu lui dit, parle, prophétise ça, prophétise. J'aimerais te dire ce soir, ta vie peut être similaire à des ossements desséchés. Tes études, ta santé, ta vie de prière, ta vie de méditation de la parole de Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils commencent à prier, il va bailler 2 fois, après il dort. Mais lorsqu'il est devant les réseaux sociaux, il peut taper 4 heures. Tu es cette image des ossements desséchés. Il y a des gens qui ne peuvent pas méditer la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas. Tu es l'image de ces ossements desséchés. Parce que ce que Dieu montrait à son prophète, c'était l'image d'Israël. C'est l'image de l'église aujourd'hui. Tu es dans l'église. Parfois tu es ouvrier dans l'église. Mais tu vis dans une vie de copinage. Spirituellement, tu es un ossement desséché. Tu fais le commerce. Tu investis beaucoup d'argent. Mais au retour, tu es déçu. Ton commerce est l'image de ces ossements desséchés. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu a amené le prophète. Parce que Dieu voulait redonner la vie aux ossements desséchés. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à son pasteur, à son serviteur, 7 jours de jeûne et prière. Parce que Dieu veut ramener la vie aux ossements desséchés. Amen. Et Dieu dit, prophétise sous ces ossements. Et ce soir, il faut que tu parles. Là où tu sens que c'est sec. Il faut que tu parles là où tu sens qu'il y a la stérilité. Il faut que tu prophétises. Parce que je disais, tu es le meilleur prophète de ta vie. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais être impressionné par un homme. Quand tu fais ça, tout le monde tombe. Il ne faut jamais être impressionné par un homme qui peut te dire des choses de la tête jusqu'en bas. Il peut te dire même l'âge auquel tu es né. Il ne faut jamais être impressionné. Ça ne doit pas t'impressionner. Il ne faut jamais être impressionné quand tu pries pour les malades sont guéris. Mais il faut être impressionné par un homme qui dégage la vie de Christ. Alléluia. L'église est impressionnée par les miracles. Mais dans Matthieu 7, 21, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront forcément dans le royaume des cieux. En ce jour, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, j'ai fait le miracle en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. Le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Donc ça peut dire, on peut faire le miracle sans être connu par Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut être même un ossement desséché, faire le miracle. Oui. Ouais. Ouais. On peut être même un ossement desséché, donner des paroles de connaissance. Parce que Dieu ne se répond pas de ses dons. Tout ce qu'il a donné à Satan, il n'a pas récupéré. Il l'a laissé avec. Et c'est là beaucoup de gens se trompent. Tu fais le miracle, tu prophétises, mais tu vis dans le péché. Tu es un ossement desséché. Mais la bonne nouvelle, il y a une parole créatrice dans ta bouche. Yes, God. Le diable s'est trompé d'adresse.
S'il croyait qu'il devait te maintenir comme un ossement desséché, ce soir, tu es la meilleure prophétesse de ta destinée. Tu es le meilleur prophète de ta destinée. Tu vas prophétiser la parole créatrice. Hallelujah. Dis à ton frère, Yes, God. je suis le prophète que tu n'as jamais connu. Je suis à tes côtés. Dis à ton voisin, tu as tellement entendu parler de prophète. Mais ce soir, tu vas me voir à l'œuvre. J'ai une parole créatrice. Si le diable avait changé ma destinée en destin, aujourd'hui, je vais ramener le destin dans ma destinée. Il y a une différence entre le destin et la destinée. Le destin, c'est une fatalité. Le destin, c'est du karma. C'est le plan de l'ennemi pour toi. Le destin condamne. Mais avant la fondation du monde, Dieu t'avait prédestiné. Tu as une destinée prophétique. Même si tu es devenu sec, ce soir, la vie est dans ta bouche. Il faut que tu parles à ta destinée. Il faut que tu parles à ta santé. Parce que la Bible dit par ses maîtres sûrs, tu as droit à être en bonne santé. Et tu dois arrêter à dire mon maladie. La maladie n'est pas ton cousin ou ta cousine. C'est ton ennemi. Alléluia. Il faut que tu parles au sujet du mémoire que tu cherches. Ça fait combien de temps que tu n'arrives pas à finir ce mémoire? Mais il a dit que tu seras la tête et non la queue. Tu as une destinée glorieuse. Et il faut que tu parles. Ce soir, on n'est pas là pour pleurer pour nos sujets. On est là pour prophétiser sur notre destinée. Hallelujah. Dis à ton voisin, tu as entendu parler de prophètes, mais aujourd'hui, je suis à tes côtés. Dis-lui ceci, au lieu d'aller donner des 200 000, de 100 000, de 1 million, dépose l'offrande à l'église et viens me voir. Moi, je ne prends pas l'argent, mais je vais prophétiser sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever?